Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous avais demandé de lire le cours, regarder le cours, le compléter sur les triangles particuliers et de faire l'exercice 1 de la page 2. Donc pour la correction, on va la faire ensemble. Ça sera peut-être mieux comme ça. Donc la première consigne, un triangle ABC isocèle en B tel que AB égale 3 cm et AC égale 3 cm. On demande de faire les schémas. Donc c'est à main levée, la forme doit être correcte. Un triangle isocèle, je fais un triangle de cette forme-là, un chapeau pointu ou plat. Les codages doivent être mis, donc c'est fait avec les deux petits codages qui indiquent que les deux longueurs sont égales. Très important, il est isocèle en B, donc il fallait mettre le point B ici. Ensuite, les deux étiquettes des deux autres sommets ne sont pas importants, vous pouvez les mettre dans l'autre sens. La longueur AB, donc l'étiquette de longueur 3 cm, on l'indique ici, et la longueur AC 4 cm ici. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, c'était un triangle DEF équilatéral. Équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés de même longueur, la forme comme un panneau de circulation, hop, et les codages, les trois côtés de même longueur. Les étiquettes des sommets, peu importe l'emplacement, DEF, les étiquettes de longueur, DE 4 cm, et voilà. Le troisième, un triangle isocèle. Isocèle, donc comme le premier, de sommet principal H, ça veut dire qu'il est isocèle en H. Donc, je fais mon triangle de la forme d'un triangle isocèle, les deux côtés de même longueur, le sommet principal ici H, et les deux autres côtés G, les deux autres sommets, pardon, G et I. Les étiquettes de longueur GH égale 7 cm et GI 15 cm. Voilà, c'est un schéma, c'est pas grave si le 7 cm paraît plus grand que le 15 cm. D'accord, ça nous permet d'avoir un plan pour le construire par la suite. Ensuite, un triangle JKL, rectangle en K. Donc la forme d'un triangle rectangle, on fait comme si on allait faire un rectangle, sauf que on coupe. Voilà. On n'oublie pas le codage. Il est rectangle en K. Je mets le sommet K ici. Les deux sommets J et L. Les étiquettes des longueurs. Donc JL 5 décimètres. Ici. Et JK 9 décimètres. Ici. Voilà. Et donc, avec ce plan-là, on voit que ce triangle n'est pas constructible parce que ce côté-là qui s'appelle l'hypoténuse doit être le plus grand côté. Donc 9 et 5, ce sera quelque chose qui sera pas possible de construire. Mais ça tombe bien parce qu'on ne demande pas de le construire, on demande simplement d'écrire le schéma. Mais bon, ce serait mieux que je le change pour une prochaine fois. Ensuite, pardon, un triangle MNO, rectangle en N, tel que ON égale 45 mm et que son hypoténuse mesure 65 mm. Donc rectangle en N. Je fais un triangle rectangle, tiens, je vais pas le mettre comme ça. On va changer. On va le faire, hop, comme ça, comme si j'allais faire mon rectangle ici. Hop là, je coupe. Donc on remarque bien que l'angle droit est ici. Rectangle en N. Je connais ON, donc je vais mettre ON et il s'appelle M, l'autre sommet. Donc ON égale 45 mm. Et j'ai quoi d'autre? Son hypoténuse. Qu'est-ce que c'est son hypoténuse? On regarde dans le cours, ou j'espère que vous avez regardé dans le cours. Son hypoténuse, c'est le plus grand côté. C'est celui qui est en face l'angle droit. Donc 65 mm. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Et ça, on fera ça la prochaine fois. Vous avez le temps. Donc celui-ci n'est pas constructible. Les autres sont constructibles. Si vous voulez vous occuper, vous pouvez faire ces quatre-là, essayez de les construire si vous voulez, et vous me le déposez dans le devoir que j'ai créé. J'ai créé un devoir, là vous pouvez me déposer tous les documents que vous voulez sur le NT. Voilà, bon courage et à bientôt.